On va peut-être aller faire un petit tour du côté de la foire européenne de Strasbourg, puisque là, pour les familles, cette année, il y a beaucoup plus de choses, j'ai l'impression, que les autres fois. J'ai vu qu'il y avait même une mini-foire, mini-fête foraine. Tout à fait. Alors, on a vraiment souhaité faire la part belle aux familles, aux enfants en l'occurrence, en mettant en place cette mini fête foraine avec des manèges, la barbe à papa, la pêche au canard, donc tout ce qu'on peut attendre d'une fête foraine. Mais au-delà de ça, il y a également un village des food trucks qui permet aussi de découvrir les différents modes de restauration. Un village des food trucks qui sera ouvert au-delà aussi des horaires de la foire qui sont de 10 heures à 20 heures, donc le food truck jusqu'à 22 heures, et qui permet aussi de prendre, comme le disait Damien, du plaisir et d'avoir cette partie festive qui nous permet de sortir un petit peu du stress quotidien. Ça veut dire qu'il y a quand même un véritable tournant vers La foire européenne avait une image ces dernières années un peu agricole, un peu des gens périurbains qui venaient chercher leur cuisine, des meubles. Là, on a l'impression qu'il y a un véritable tournant vers les familles et vers quelque chose de plus urbain, une foire qui s'intègre à la ville. Alors une foire qui a déjà déménagé puisqu'on a ripé de quelques centaines de mètres carrés puisque nous sommes à présent entre le Palais des Congrès et la plateforme Fritz Kiefer, et une foire qui si j'ose le dire, se modernise en faisant une attraction particulière entre la musique, des DJ tous les jours, et donner en même temps la possibilité de faire ses emplettes, de refaire sa cuisine, son salon, ou de construire, d'aller sur son projet habitat, mais également de passer un moment ludique. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'espace agricole, ça c'est quelque chose qui reste quand même, puisqu'il y a même une ferme pédagogique, il me semble. L'espace agricole est quelque chose qui est très prisé par nos visiteurs. Alors, j'irai pas jusqu'à dire la ferme en ville, mais c'est effectivement une présence d'animaux que nos petits, souvent, ont besoin de voir parce qu'on est en ville, mais on n'est pas à la ferme. Et là, effectivement, une ferme pédagogique, une dégustation de lait, des mets produits du terroir, une table des terroirs et beaucoup d'animation et un petit peu de machinisme agricole. Alors, quels sont les différents univers qui sont proposés dans cette foire? Parce que c'est vrai qu'avant, chaque bâtiment était un univers. Moi, je me rappelle surtout du bâtiment où il y avait des concours gastronomiques, les boulangeries, les pâtisseries, les bouchers. Des bons moments. Est-ce qu'il y a encore toujours cela maintenant? Alors, on est toujours structuré effectivement par univers, mais des univers qui sont un petit peu plus larges. Donc, on a effectivement l'univers habitat, maison, avec l'ameublement, l'aménagement intérieur, extérieur. L'univers de la gastronomie, qui est ce que nous appelons, nous, le jardin des délices, avec les corporations qui sont présentes et fidèles au rendez-vous, qui organiseront également des concours. Donc, là aussi, ça rejoint un petit peu ce que ma voisine disait. Dans le domaine de la reconversion, on peut aussi voir tous ces concours et prendre la température de métiers de l'agroalimentaire qui peuvent susciter des vocations. Un univers shopping avec la mode, la beauté, les démonstrations. Et puis, la foire européenne, c'est aussi un pays invité. Alors, normalement européen, là, on a annexé un pays un peu plus loin, la Mongolie. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme animation autour de la Mongolie? alors, une animation, un invité d'honneur, la Mongolie, effectivement, présente sur 1000 mètres carrés, avec différentes thématiques dans cet espace, notamment une yourte kazakh, une yourte du temps de Genghis Khan, un temple de prière, des chants traditionnels, des confections de bracelets qui sont réalisés par des moines, donc des chamans moines, et tout un programme de découverte de ce pays qui s'ouvre aujourd'hui au tourisme. Voilà, en tous les cas, c'est à découvrir au Wacken. C'est du 6 au 16 septembre. Ne serait-ce qu'avec les transports, on ne peut plus faire comme avant, acheter un gros objet à la foire et repartir à pied avec et le mettre dans la voiture sur le parking, puisque vous incitez les gens à prendre le tram. Il y a toute une organisation au niveau des transports qui sont faits. Est-ce que vous, du coup, votre métier, il change aussi à la foire? Alors, je crois que notre métier, que ça soit du côté organisationnel ou du côté du côté exposant, pardon, est en pleine évolution. Donc déjà, les visiteurs ne viennent plus avec les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes souhaits de trouver. Et puis ensuite, comme on le voit sur les images, le parc évolue avec toujours cette volonté de transport propre. Donc on pousse vraiment nos visiteurs à venir avec le tram. Donc là, la foire est bien desservie par 3 stations tram et avec des parkings relais. On facilite les accès en mettant des tarifs réduits en place pour tous les usagers de la CTS, de la SNCF. Il y a également une station éco-mobilité pour les vélos. Ça veut dire que la foire va devenir de plus en plus un salon aussi d'exposition. On vient chercher du conseil et pas uniquement acheter, c'est ça? On vient s'amuser, se divertir et avoir des conseils auprès des professionnels? Alors je crois que la foire restera ouverte sur les 2 axes. Il y a effectivement ce côté festif qu'on essaye de mettre en avant et qui nous est demandé par nos visiteurs, mais il y a toujours cette option d'achat
d'achat et cette opération d'achat, puisqu'on sait que certains de nos exposants, dont les artisans en l'occurrence, ont des carnets de commandes qui, à l'issue de la foire, sont très souvent couvrent très souvent 6 à 8 mois. Voilà, en tous les cas, on rappelle les dates de la foire du 6 au 16 septembre au Wacken à Strasbourg.